10 choses dont seuls les vétérans de GTA Online se souviennent. Si vous avez connu GTA Online à ses tout débuts, vous vous souvenez probablement des primes complètement absurdes qu'on pouvait voir sur certains joueurs. Et quand je dis absurde, je parle pas d'une prime de 10 000 ou 100 000 dollars. Non, parfois on pouvait voir des primes atteignant 1 milliard de dollars pour un seul joueur. À cette époque, GTA Online était encore complètement chaotique. Les modeurs faisaient un peu ce qu'ils voulaient. Aujourd'hui, voir un chiffre pareil paraît complètement ridicule, mais en 2013, GTA Online, c'était vraiment le Far West. Aujourd'hui, pour montrer que vous êtes riche sur GTA Online, il vous faut des dizaines de véhicules, des propriétés, des avions, des business. Mais à l'époque, c'était beaucoup plus simple. Vous achetiez une voiture extrêmement chère, vous alliez au Los Santos Custom et vous lui mettiez la peinture chrome. C'était la peinture la plus chère du jeu et donc elle était considérée comme ultra prestigieuse. Certains joueurs avaient même des garages entiers remplis de voitures chromées. À l'époque, c'était le symbole ultime de richesse. Aujourd'hui, soyons honnêtes, un garage entier en chrome, c'est peut-être un peu moins classe. On peut parler des temps de chargement de GTA Online parce qu'aujourd'hui encore, certains trouvent que le jeu peut être assez long à charger. Mais comparé à 2013, vous n'avez aucune idée. À la sortie du jeu, rejoindre GTA Online pouvait prendre plusieurs minutes. Et sur PS3, dans certains cas, vous pouviez rester bloqué sur un écran de chargement jusqu'à 10 minutes. Le pire, c'est que vous ne saviez même pas si le jeu était réellement en train de charger ou s'il avait simplement planté. Vous regardiez les petites images défiler en vous demandant si vous alliez un jour réussir à rejoindre Los Santos. Imaginez, vous passez des dizaines d'heures sur GTA Online, vous montez vos niveaux, vous gagnez votre argent, vous achetez vos premières voitures, vous vous reconnectez le lendemain et votre personnage n'existe plus. C'est tout. Au lancement de GTA Online, certains bugs liés au serveur cloud de Rockstar pouvaient entraîner la disparition de la progression des joueurs. Et dans certains cas, vous ne pouviez absolument rien faire. Des heures et des heures de progression pouvaient disparaître et vous deviez tout recommencer depuis zéro. Ça, c'est probablement l'un des souvenirs les plus mythiques de l'ancien GTA Online. Vous rejoignez tranquillement une session publique et tout d'un coup, tombiez sur un modeur. Le mec se mettait à faire apparaître de l'argent absolument partout. Vous aviez littéralement des sacs d'argent qui tombaient autour des joueurs. Et tout le lobby se regroupait au même endroit pour essayer d'en récupérer le maximum. Et évidemment, personne ne quittait la session. Parce qu'à cette époque, tomber sur un modeur qui distribuait de l'argent, c'était comme gagner au loto. Aujourd'hui, GTA Online possède tellement de propriétés qu'un appartement à 400 000 dollars ne paraît plus particulièrement impressionnant. Mais à l'époque, l'Eclipse Towers, c'était le rêve. Les appartements les plus chers de l'immeuble tournaient autour de 400 000 dollars, ce qui représentait une somme énorme pour un joueur en 2013. Si quelqu'un possédait un appartement là-bas, vous saviez immédiatement qu'il avait de l'argent. Et si vous n'avez pas les moyens de vous l'acheter, vous espériez simplement avoir un pote qui l'avait pour qu'il vous invite chez lui. Rien qu'entrer dans l'appartement d'un autre joueur à Eclipse Towers, c'était déjà quelque chose. Avant les business, avant Cayo Perico et avant toutes les méthodes qu'on connaît aujourd'hui pour gagner des millions, il fallait se débrouiller. Et l'une des missions les plus connues pour gagner de l'argent était Rooftop Rumble. On ne parle pas d'1 million de dollars comme pour le Cayo Perico, mais de seulement 10 000 dollars par mission. Et oui, en 2013, ça représentait quelque chose. Les joueurs pouvaient refaire certaines missions encore et encore pour accumuler de l'argent. Et quand vous n'aviez pas accès à ça, il restait la bonne vieille méthode. Vous preniez une voiture, vous alliez dans une supérette, vous sortiez votre arme et vous braquez le magasin. Aujourd'hui, récupérer quelques milliers de dollars comme ça paraît complètement inutile. À l'époque, chaque dollar comptait. Ça paraît presque impossible quand on regarde GTA Online aujourd'hui, mais oui. À l'époque, vous pouviez traverser Los Santos sans avoir une oppresseur qui arrivait pour vous envoyer un missile. Pas d'oppresseur MK2, pas de Deluxo volante et pas tous les autres véhicules futuristes qu'on connaît aujourd'hui. Et franchement, c'est peut-être pas plus mal. Si vous voyez quelqu'un voler au-dessus de la ville, c'était généralement parce qu'il avait réussi à récupérer ou acheter un hélicoptère. Et posséder certains appareils volants coûtait une véritable fortune pour l'époque. Quand la Zentorno est arrivée en 2014 dans GTA Online, elle est rapidement devenue l'une des voitures les plus désirées du jeu. Déjà parce qu'elle avait un design complètement différent de beaucoup de véhicules disponibles à l'époque, mais surtout parce qu'elle avait un énorme avantage en combat. Grâce à l'arrière extrêmement fermé de la voiture, vous pouviez vous positionner de manière à tirer sur les joueurs derrière vous, tout en étant beaucoup plus difficile à toucher. Résultat, pendant un moment absolument tout le monde voulait une Zentorno. Et ce n'était pas seulement une supercar, c'était presque une arme. Aujourd'hui, quand un véhicule de banque blindé apparaît, beaucoup de joueurs continuent simplement leur chemin. Pourquoi ? Parce qu'avec l'économie actuelle de GTA Online, la récompense paraît minuscule. Mais à l'époque, c'était complètement différent. Quand un fourgon blindé apparaissait, l'argent qu'il contenait représentait réellement quelque chose. Et dès que les joueurs comprenaient ce qu'il se passait, c'était la guerre. Plusieurs personnes traversaient parfois la map pour essayer d'arriver avant les autres et récupérer l'argent, pour quelques milliers de dollars. Mais quelques milliers de dollars en 2013, ça n'avait absolument pas du tout la même valeur qu'aujourd'hui. C'est toutes ces petites choses qui nous rendent nostalgiques du GTA Online de 2013. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez connu cette période.